Salut à tous, je m'appelle Steve et j'ai 19 ans. J'ai récemment quitté la maison familiale pour louer une petite maison en banlieue. Je suis un adulte et j'ai besoin de mon propre espace. Mais mon déménagement pose un gros problème, je dirais même un énorme problème. Tous mes amis et ma copine sont restés en ville, donc on se voit rarement. Mais on a des appels vidéo quotidiens. Heureusement que Skype est là. Ma copine s'appelle Polly. C'est la plus belle fille du monde et nous sommes tombés amoureux depuis le collège. Notre relation a commencé de façon très étrange. Au collège, j'étais souvent intimidé par les lycéens. Ils pensaient que c'était amusant. Je savais que ça allait durer éternellement si je ne me défendais pas contre les brutes. Un jour, alors que ces lycéens m'entouraient à nouveau, j'ai pris courage et j'ai serré les poings très fort. Mais je n'avais pas le courage de me battre. Je ne pouvais pas bouger. Je restais là et je pleurais. Tout le monde se moquait de moi. À ce moment, Polly est passée avec ses amis. Elle a réalisé que cette ville avait besoin d'un nouveau héros et a dispersé ses voyous. Elle m'a calmé et m'a dit de ne pas retenir mes larmes. Nous nous sommes regardés dans les yeux et avons réalisé que c'était le coup de foudre. Lorsque mon ami Tom a entendu l'histoire de ma rencontre avec Polly, il s'est mis à en plaisanter à chaque occasion. C'était des blagues amicales et je ne me suis jamais offensé de lui. Nous sommes des amis d'enfance. Bien qu'il ait 1 an de plus que moi et qu'il soit plus grand que moi, j'ai toujours été comme un grand frère pour lui. Et vous savez, la jolie Polly et Tom auraient probablement été plus en accord qu'avec moi, mais son cœur m'a choisi ce jour-là, et j'en suis très heureux. Je suis un bon élève, mais j'ai toujours été particulièrement attiré par l'histoire. J'ai toujours rêvé que, dans mes vieux jours, je deviendrais professeur de sciences historiques et qu'avant cela, je passerais ma vie dans des bibliothèques et en voyageant comme Indiana Jones. Mais en ce moment, je suis un gars qui écrit des dissertations historiques pour sa petite amie afin qu'elle obtienne une excellente note. Oui, dans la vie, tout n'est pas aussi romantique que dans les rêves. D'ailleurs, je lui ai récemment écrit un essai qui a changé ma vie, mais j'y reviendrai plus tard. Le week-end dernier, j'ai fait un voyage secret en ville, ou plutôt dans un bar pour passer du temps avec Tom. Je voulais que Polly vienne avec nous parce que nous ne nous voyions pas beaucoup depuis mon déménagement. Mais Tom a insisté pour que ma petite amie ne soit pas au courant de cet événement. Tom voulait juste s'asseoir et discuter de la vie avec son ami. Nous passions un bon moment ensemble. Mais soudain, Tom a reçu un message. C'était son entraîneur, et il devait se dépêcher d'y aller. Oui, un jour de congé pour s'entraîner. C'est difficile à croire, mais je savais que Tom était un nageur professionnel et qu'il avait une compétition à venir. C'est dommage que nous n'ayons pas passé autant de temps ensemble, mais on ne pouvait rien y faire. Tom devait partir. Je crois sincèrement que les relations se construisent sur la confiance et qu'il n'est pas nécessaire de cacher quelque chose à l'être aimé. C'est méchant. Je ne me sentais donc pas à l'aise de savoir que je n'avais pas parlé à Polly de mon voyage en ville et de ma rencontre avec Tom. J'avais peur que Polly me comprenne mal et se sente offensée. Je ne pouvais pas lui cacher plus longtemps, alors j'ai décidé de lui dire. De plus, il ne s'était rien passé de mal au bar qui devait être caché. J'avais aussi un autre devoir d'histoire prêt pour Molly. Double raison pour l'appeler et la voir. J'ai appelé ma petite amie, mais elle n'a pas répondu. J'ai regardé l'horloge, il était 16 heures. Elle n'était pas à l'école à cette heure-là et devrait être à la maison, donc elle allait rappeler bientôt. En fait, il n'a pas fallu attendre longtemps pour avoir de ses nouvelles. Et en 10 minutes, son sourire brillait déjà sur mon écran de l'ordinateur. Salut, désolé, j'étais sous la douche et je n'ai pas pu répondre, mais je t'ai entendu appeler. Comment tu vas? Salut, tout va bien. Tu m'as manqué et j'ai décidé d'appeler. Tu vas bien? Tu vas quelque part? Oh, non, j'ai un rendez-vous avec Whitney aujourd'hui. Nous voulions passer du temps ensemble. Parlant du temps passé ensemble, j'ai quelque chose à te dire, mais promets-moi de ne pas te fâcher. Alors, mon petit ami me cache des choses? Ce n'est pas du tout un secret. C'est juste que je pensais que tu allais te vexer et je ne te l'ai pas dit tout de suite. Je sais, j'ai été très stupide. Je suis désolé, Polly. Oh, mon Dieu, Steve, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en ville ce week-end et j'ai rencontré Tom dans un bar. Quoi? Et tu ne me l'as même pas dit? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Steve? Je suis ta petite amie, au cas où tu l'aurais oublié. Tu aurais pu dire que tu étais en ville, vu que tu viens en ville 1 fois tous les 6 mois. Bébé, ne dramatise pas, s'il te plaît. Il ne s'est rien passé de mal. Oui, j'aurais dû te le dire, mais j'ai décidé de passer du temps avec Tom. On se voit encore moins que je ne te vois. Eh bien, je suis désolé. Je suis un vrai con. J'aurais dû te le dire tout de suite. Très bien. Promets-moi juste que tu me diras toujours tout. Les relations se construisent sur la confiance. Oui, bien sûr. Polly, aie confiance en moi. À partir de maintenant, je serai le gars parfait. Je te le promets. Quel idiot tu es. Tu seras toujours le mec idéal pour moi. Haha. Alors ton petit ami parfait a quelque chose de préparé pour toi. Je viens de te l'envoyer. Ouvre. Oh, Steve, merci beaucoup. Mon devoir d'histoire. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu es génial. Waouh. Je suis un mec super maintenant. Je crois que j'ai eu une promotion. Le résumé est tout simplement incroyable. Je suis en train de le lire. Oh, attends, je crois que ma mère m'appelle. Ok, je t'appelle demain. Bisous. Au revoir.
J'ai essayé de me déconnecter, mais je n'ai pas pu. Ma souris était cassée. Le curseur était dans le coin supérieur droit et ne voulait pas bouger. Hélas. Et Polly avait couru vers sa mère et pensait que j'allais raccrocher. Je ne pouvais pas non plus redémarrer l'ordinateur. Oui, vous pouvez rire, mais je téléchargeais un jeu très cool, et je ne pouvais pas arrêter le téléchargement. J'avais déjà attendu trop longtemps. En plus, il fallait que je m'amuse un peu le soir, alors que tous mes amis sont si loin. De toute façon, je pensais que Polly raccrocherait toute seule quand elle verrait que je ne le faisais pas. Je lui expliquerais tout. Polly est entrée dans la pièce, mais pas seule. Whitney était déjà avec elle. C'est pour ça que sa mère l'avait appelée. Whitney était arrivée. Mais ils ne m'ont pas vu. Je les voyais, mais pas elle. Elles sont entrées calmement dans la pièce, sont passées devant l'ordinateur portable, ont discuté, mais ne me voyaient pas. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je me suis dit. Et puis, une idée m'est venue. La dernière chose que Polly a faite sur son ordinateur portable a été de regarder son travail de recherche. La fenêtre Skype était sous le résumé, donc elle ne me voyait pas. En tant que super gars, j'aurais dû me faire connaître. J'aurais dû dire quelque chose pour que Polly raccroche. Mais c'était si intriguant. Et si elle parle de moi ? Espionner sa petite amie, c'est mal, bien sûr. Mais j'étais tellement intéressé de savoir ce que Polly faisait sans moi. Comment c'est sans moi ? Que dira-t-elle de moi ? En gros, je ne vais pas m'excuser. J'ai fait quelque chose de mal, et maintenant je me rends compte que je préfère redémarrer mon ordinateur plutôt que de voir ce que j'ai vu ensuite. Juste au cas où, je me suis inventé une histoire pour expliquer pourquoi je n'ai pas éteint. J'ai éteint la webcam pour que Polly ne puisse pas me voir, et le micro pour qu'elle ne puisse pas m'entendre. Et si elle me demande pourquoi je n'ai pas éteint, je lui répondrai que je l'ai fait et que ce qu'elle a trouvé était une sorte de pépin dans le programme. C'est un scénario parfait. Alors je me suis assis et j'ai regardé ma petite amie et son amie comme un obsédé. Mais laissez-moi vous rappeler que j'étais juste un peu curieux et que je n'allais pas regarder longtemps. Juste jusqu'à ce que mon jeu soit téléchargé. Polly et Whitney ont beaucoup parlé et ri. Elles ont parlé de l'école, d'Instagram, de vêtements, de maquillage et des fans de Whitney, mais Polly n'a pas dit un mot sur moi. Pas un seul mot. Comme si je n'existais pas dans sa vie. J'étais un peu contrarié. Mais bon. Qui comprend les filles ? J'étais sûr que Polly m'aimait, et ça me suffisait. Puis, Whitney dit « Je ne sais pas ce que je vais faire. Et si on s'amusait un peu, comme le week-end dernier ? Un peu ? Tu appelles ça s'amuser un peu ? Haha ! Donc Polly s'est amusée le week-end dernier et ne m'a rien dit. Et aujourd'hui, comme un idiot, je l'ai supplié de me pardonner. Oui, Polly. Qu'en est-il de la confiance et blablabla ? J'étais furieux. Maintenant, j'étais sûr de vouloir continuer mon jeu d'espion et de découvrir la vérité sur ce que Polly faisait de son temps libre. Allez, le week-end dernier était très amusant. Tout le monde a aimé. Tu sais, il m'a fallu beaucoup de temps pour me remettre de ce week-end. Parce que c'était tellement amusant. Tout. J'appelle. Qui va-t-elle appeler ? Et qu'ont-elles fait le week-end dernier ? Qu'est-ce qui leur a fait s'amuser autant ? Et si Polly utilisait quelque chose ? Ah mon Dieu, je ne pouvais même pas l'imaginer. Polly est une fille très décente, gentille et douce. Il ne décroche pas le téléphone. Ok, je vais lui envoyer un message. Je n'ai jamais beaucoup aimé Whitney. Elle était très frivole, pas du tout comme ma Polly. Et j'étais sûr que Whitney essayait de mettre ma petite amie dans une mauvaise situation. Mais quoi ? Et pourquoi Polly était-elle d'accord ? C'est une fille intelligente. J'étais confus. Oh, hurrah ! Il a dit qu'il arrivait bientôt. Alors la fête va commencer. Mais pensons à quelque chose de plus intéressant aujourd'hui. Tu es tellement imaginative, Polly. Que voulait-elle dire par quelque chose de plus intéressant ? Je commençais à me sentir vraiment mal. Je me suis levé et j'ai commencé à faire les 100 pas dans la pièce, en essayant de me calmer. Je ne savais pas quoi faire, ni quoi penser, mais je ne voulais surtout pas redémarrer l'ordinateur, bien que le téléchargement de mon jeu soit presque terminé. Mes parents viennent de partir. Enfin, de combien de temps disposons-nous pour nous amuser aujourd'hui ? Comme la dernière fois, tout ira mieux aujourd'hui. Ne t'inquiète pas. On a sonné à la porte, quelqu'un est venu, et les filles ont couru pour ouvrir la porte. Je devenais fou. Qu'est-ce qui se passe ici ? Je dois vérifier tout de suite. Si Polly se mettait dans quelque chose de grave, il faudrait que je la sorte de là. Je dois l'aider. Après tout, elle est la chose la plus précieuse que j'ai. La porte de la chambre de Polly s'est ouverte et j'ai vu Polly, Whitney et Tom. Oui, mon meilleur ami Tom. C'est lui qu'elles avaient invité et attendu. J'étais sans voix. J'ai cru que mes yeux allaient sortir de leurs orbites. Qu'est-ce qui se passe ici ? Que fait Tom chez Polly ? Est-ce qu'ils prennent quelque chose ensemble ? Est-ce qu'il leur fournit de la drogue ? Mais la vérité était encore pire. Oui. Vous devez penser que je suis un idiot de ne pas avoir tout deviné immédiatement. Mais les gars, je l'aimais. Je l'aimais tellement que j'étais aveugle. Et Tom, j'ai connu Tom toute ma vie. C'était mon meilleur ami. Comment pourrais-je penser du mal de ma petite amie et de mon ami ? Ils ont ri et discuté pendant longtemps. Puis Tom est allé vers Whitney et a commencé à l'embrasser. « Hé, ne commence pas sans moi !»« Oh, Polly, c'est vraiment toi ? T'ai-je tant aimé ? » J'avais le cœur brisé. Et je les ai vus tous les trois le faire. Alors c'est ce qu'ils appelaient s'amuser ? Quelle abomination. Polly me disait tous les jours combien elle m'aimait, mais elle n'était pas encore prête à avoir des relations intimes. En fait, je ne sais même pas combien de fois elle a fait l'amour. Maintenant, je savais à quelle séance d'entraînement Tom s'était rendu en courant du bar le week-end dernier quand je l'avais vu. Je ne pouvais plus les regarder et j'ai éteint l'ordinateur. J'étais confus, je ne savais pas quoi faire ensuite. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Polly et Tom m'appellent depuis des jours, mais je ne décroche pas. Je ne sais pas comment leur parler maintenant.
Je ne sais pas si j'ai besoin de leur parler. Polly m'a envoyé 1 million de messages quotidiens pour essayer de savoir ce qui ne va pas et si je vais bien. Elle a même appelé mes parents. Elle fait semblant de s'inquiéter pour moi, mais maintenant je ne pense pas que Polly ressente quoi que ce soit pour moi. Mais non, il y a une chose qu'elle voulait vraiment de moi, mes papiers de recherche. Une seule chose l'intéresse. Depuis combien de temps suis-je aveugle au point de l'ignorer? 1 an? 2? Peut-être plus? Peut-être qu'il s'amuse tellement depuis longtemps et qu'il se moque de moi. Mon Dieu, quel idiot je suis. C'est la première fois que cela m'arrive. J'ai vraiment besoin de vos conseils. Je les lirai dans les commentaires. Que pensez-vous que je dois faire dans cette situation? N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à cette chaîne. Je suis heureux d'avoir pu partager ce problème avec vous. Merci. À bientôt.